Monsieur Scrène, qui se sert du langage des sourds-muets sans avoir cette infirmité? Lara Fabian. En fait, les trappistes sont la bonne réponse. 24 ans de grosse tête et Philippe Bouvard s'esclaffe à chaque enregistrement. Mais derrière l'image du bon vivant, l'homme est très discret sur son intimité, même s'il reconnaît un réel complexe par rapport à une courte scolarité. Ces grosses têtes sont un peu ses universités. Il a une énorme culture parce qu'il a une faculté de retenir tout ce qu'il lit, vraisemblablement. Et c'est un autodidacte. Lui et moi, nous n'avons pas le bac, on s'en vante souvent. Donc, quand on voit la situation à laquelle il est arrivé en partant de rien, c'est donc bon, on le sait, c'est une puissance de travail phénoménale, je dirais. Ironie du sort, Bouvard a de l'admiration pour Pereira à son service depuis 10 ans. Parce que ce dernier doit être le seul chauffeur de maître à posséder une agrégation de mathématiques. Et entre deux courses, ce natif de Ceylan révise. Autre passion de Pereira, le théâtre. Bouvard ne le savait pas car il dialogue peu en voiture. Pour lui, ce véhicule n'est en fait qu'un bureau sur roue relié à 7 lignes de téléphone. Il est loin le temps des Ferrari et autres voitures de luxe. Il faut savoir tourner la page et puis en matière de voiture comme dans d'autres domaines, l'important à un certain âge n'est pas d'avoir mais d'avoir eu. Tu vas bien? Le vrai bureau, le voilà. Un cocon au mur tapissé de livres reliés. Bouvard note tout, toujours sur ses feuillets roses qu'il appelle ses beefsteaks. Première lectrice de ses réflexions sur la vie, la vieillesse, les grands noms qu'il a croisés, Christine, sa secrétaire. Le chroniqueur pratique souvent l'autodérision. Lui qui a commis une trentaine d'ouvrages a écrit « À 30 ans, j'étais persuadé de faire une carrière littéraire et de mourir jeune. J'aurais tout raté. » Avoir autant écrit sans laisser une œuvre, c'est une belle performance. Journaliste, écrivain, directeur de théâtre, il y a aussi un Bouvard bucolique qui, quand le temps le permet, s'autorise une tasse de thé dans son jardin parisien.